Bonjour à tous, chose promise, chose due, on s'attaque aujourd'hui à la revue de matériel, du matériel que j'ai utilisé l'été dernier pour cette fameuse traversée du Jura et des Alpes. Voilà, bon, je pense que la plupart d'entre vous commencent un petit peu à connaître le projet. J'ai fait pas mal de vidéos dessus. C'était mon plus gros projet que j'ai jamais entrepris en termes de randonnée itinérante. J'ai sorti un film d'ailleurs sur cette traversée, si vous ne l'avez pas vu, si ça vous intéresse, je vous mets le lien là au-dessus. Donc au moment où je fais cette vidéo, là, il y a un an, j'étais en train de marcher sur cette traversée. Là, je devais être quelque part vers le Haut-Jura. Vous avez été nombreux à me demander de faire un retour d'expérience sur le matériel que j'ai utilisé. Donc je m'y attelle, voilà. Mieux vaut tard que jamais. Cette gear list n'est en aucun cas la liste ultime. Hein. Il y a des choses que j'aurais fait différemment si j'avais su. Maintenant, je vais pas me plaindre du matériel que j'ai utilisé. Globalement, à part quelques exceptions, voilà, j'en ai été satisfait. Puis de toute manière, je suis pas convaincu que la liste de matériel parfaite existe. En fait, ça veut pas dire grand chose. C'est toujours un arbitrage à faire entre confort, entre poids et entre prix aussi. Aussi un côté qualité, durabilité. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un marcheur ultra léger, en tout cas pas encore, je suis pas dans cette démarche, même si j'ai quelques items qui font partie clairement de l'univers de la marche ultra légère. Moi je compose mon sac à dos vraiment en fonction de mes envies, en fonction de mes besoins, en fonction de mon budget. Donc j'ai du matériel qui est quand même très hétérogène en termes de qualité, en termes de légèreté, enfin de poids. Je n'ai aucun problème à partir sur la longue distance avec des items d'entrée de gamme. A l'inverse, ça me dérange pas de mettre un peu d'argent dans un item en particulier si j'en ai envie, voilà, si je sais que ça va m'être utile. Donc voilà, globalement c'est une liste de matériel qui est très hétérogène en termes de gamme et en termes de marque. On va commencer par ce qu'on appelle le Big Four, donc bon, c'est-à-dire l'abri, le sac de couchage ou le kilt, le matelas et le sac à dos, évidemment. Donc pour le Big Four, comme c'est quand même les 4 trucs les plus importants, je vous détaillerai un petit peu. Et puis je mettrai une sorte de note globale à la fin pour voilà, parce que j'ai envie. Bon bah on commence par le sac à dos. Le Zulu 65, donc de chez Gregory. Le même que j'avais en 2021 pour le Tour du Carin, le Tour du Mont Blanc, le Tour des Cerfs, etc. Donc sac de trekking assez classique, en 65 litres. Système de ventilation, une grosse ceinture ventrale. Alors c'est un sac qui est hyper confortable. 1680 grammes par contre, donc c'est rien de très surprenant. En termes de qualité, slash durabilité, et bah pas foufou en fait. J'ai été un petit peu déçu là parce que en fait en plein trek là, couture ici donc au niveau des bretelles ont failli péter, et heureusement j'ai eu la chance de passer à quelques mètres d'un cordonnier sur le GR à la fin de la traversée du Jura, donc j'ai pu rafistoler ça. Mais sinon il aurait pu se passer quelque chose de dramatique, hein, c'est-à-dire que il a fallu que je porte mon sac à la main, donc un peu décevant. Et au niveau du prix, donc on est quand même sur 210 €, en tout cas à l'époque. Donc enfin on me l'avait offert, mais en soi ça change rien. À ce prix là on est censé avoir un truc qui tient la route, d'autant plus que moi j'étais dans les poids indiqués, hein, donc ça aurait dû tenir, voilà, clairement. Pas d'excuse pour moi. Pour la note globale, je vais lui mettre 5 sur 10. Mon abri, le sac poubelle le plus cher de l'histoire, j'ai nommé la Duplex de chez Zipax. Bon, cette tente c'est un peu un mythe, voilà, je dirais, qui peut faire débat. Moi je suis assez fan, j'avoue. J'ai beaucoup réfléchi avant de me la procurer, cette tente, et puis j'ai sauté le pas, voilà. J'adore, franchement. La Sainte Balance m'indique, donc avec son petit sac de rangement, là, on est à... Bon, c'est un peu chiant ça. Ouais, 613 grammes, pour une tente de place, hein. Au niveau des matériaux utilisés, donc on est sur du Dyneema, donc qui est hydrophobe, c'est-à-dire que ça ne pompe pas l'eau. Par rapport à ma MSR Uba Uba là, qui est en nylon, qui absorbe l'eau, c'est-à-dire si vous vous tapez une nuit de flotte, le lendemain votre tente elle fait 3 kg, alors que ça, globalement, ça fait toujours le même poids. Un petit rayon de soleil et ça sèche, mais en 5 minutes chrono. Hein, pour moi, c'est confort. Alors oui, effectivement, ça laisse passer pas mal de courant d'air si on compare à la MSR. Et puis bon, ça reste une tente monoparoi, hein, donc vous avez forcément, enfin, vous êtes directement en contact avec la condensation, s'il y en a. Après, bon, moi, j'avais toujours un petit chiffon en microfibre.
Ça en enlève déjà une grosse partie si vous passez un petit coup dessus, donc, et puis vous avez des petits filets sur les côtés et pas gravité, les gouttes de condensation vont suivre la pente et se diriger vers l'extérieur. J'ai jamais eu de goutte qui est tombée directement sur moi en fait. Ça se monte très facilement, ça se démonte aussi hyper rapidement, c'est ultra étanche, vraiment. Alors oui, les coutures sont pas hyper droites, personnellement je m'en pète un rein, tant que c'est étanche et que c'est solide, ce qui est le cas, moi je signe, hein, donc, en termes de qualité et de durabilité pour moi c'est très bien, en termes de confort c'est bien, en termes de prix, alors oui ça coûte cher, hein, voilà, 700 €. Si vous rajoutez les frais de douane, on arrive à presque, on va dire 900 € quoi. Donc c'est vraiment un investissement. Bon après je sais que c'est une tente qui va me faire des années et des années, je l'utilise quand même beaucoup, donc pour moi ça vaut le coup. Voilà, je lui mets 8 sur 10. J'aime bien ces petites notes là. Au niveau du matelas, alors j'avais le Sea to Summit Ultralight Insulated, j'en suis très très content. 544 grammes avec l'emballage, enfin avec le sac de rangement là. Ici c'est la taille standard, hein, donc c'est-à-dire 53 cm de large je crois sur 183 de long. Une air value de 3,2, ce qui est vraiment largement suffisant pour de l'estival. Je me suis tapé une nuit très très froide à moins de 0 degrés avec du givre dans la tente et j'ai pas du tout ressenti le froid par le sol, hein. Très bien à ce niveau là. Au niveau du confort, moi j'aime beaucoup, ça me convient très très bien. Le système de gonflage avec le sac de rangement qui se transforme du coup en sac de gonflage pour éviter la condensation si on le gonfle directement par la bouche, ça c'est vraiment génial. Au niveau de la taille, bon ça va, ça prend pas trop de place. Au niveau de la qualité, durabilité, très très bien, j'ai pas de crevaison, pourtant j'ai fait quand même... Et puis pour le prix, c'est une somme non négligeable, je l'avais payé 130 €, hein, j'aime beaucoup ce matelas, je lui mets 8 sur 10. Pour finir ce Big Four, donc le sac de couchage, le Lightline 400 de chez Cumulus, donc qui est ici dans son magnifique sac de compression de la marque Sea to Summit. Donc c'est le même sac de couchage que j'avais en 2021, contrairement au matelas donc, que j'avais changé pour cette traversée. 2 degrés confort, moins 4 degrés en température limite. On a au niveau du fil power, on est sur 850 de Q1. Donc c'est très bien. Alors celui-là c'est la taille L, parce que la taille M, comme je fais 1m83 en fait, c'était trop short, donc j'ai dû prendre la taille L. Et alors vous voyez, avec le sac de compression là, tout compris, on est sur 893 grammes. A savoir que le sac de couchage tout seul dans sa version M il fait 705 grammes je crois de mémoire, et la version L 800 à peu près. En termes de qualité et de durabilité, très bien, moi j'utilise depuis plus de 2 ans, j'ai fait beaucoup de bivouac avec et il tient nickel. Alors des fois il y a des petites plumettes qui se barrent, mais le tissu est quand même très fin, donc rien de... Enfin je veux dire, ça c'est normal. Quand il fait un petit peu chaud, je le dissipe à fond et je l'utilise un petit peu comme un kilt. Au niveau du prix, je l'avais payé 280, maintenant je crois qu'on est passé à 320 il me semble, quelque chose comme ça. Un petit investissement, mais pour moi il est vraiment parfait, donc je lui mets allez, 9 sur 10. Voilà, 9 sur 10. Bon, vous l'avez vu, j'ai été très satisfait de mon Big Four dans l'ensemble, sauf pour le sac à dos, voilà, où j'avoue j'ai eu une petite frayeur. Donc globalement, on arrive à 3,730 kg pour ce Big Four, donc quand même 1 kg, pratiquement 1,7 kg juste pour le sac à dos. Là je sais que je peux gagner pas mal de poids sur le sac à dos, et au niveau des autres items, je pense qu'on est pas mal. Surtout pour la tente et le sac de couchage, le matelas, je pourrais gagner un peu de poids. Mais là, honnêtement, je vous le dis, cet été, je vais partir avec un autre sac à dos. Voilà, un sac à dos très différent. Maintenant, je vous propose de passer au poste habits. Là, il y en a du bordel. La journée, je marchais avec un hoodie en mérino. Voilà, c'est la première fois que je partais avec un hoodie. J'ai beaucoup aimé ce côté en fait protection mécanique sur tout le haut du corps, notamment sur les bras. 80% de mérino, naturellement antibactérien, donc anti-odeur, ce qui est agréable pour soi et pour les autres, des fois qu'on peut croiser. Ça sèche extrêmement vite aussi le mérino, ça c'est génial. Et puis c'est confortable, hein. C'est un peu plus chaud qu'un t-shirt en mérino par exemple. Voilà, ça reste un hoodie, mais c'est quand même très aéré, c'est quand même très fin. Bon, en termes de durabilité, pas mal du tout, hein. J'ai fait quand même facilement 1500 bornes avec, là, depuis que je l'ai, je m'en sers encore de temps en temps. Alors il a pris un peu cher par endroits, hein, notamment au niveau des épaules ou des manches par exemple. Voilà, il y a des trous un peu partout, mais globalement ça fait très bien le taf. Voilà, bon, en rechange et surtout pour dormir, j'avais un t-shirt en mérino.
Donc cette fois-ci de la marque Icebreaker, bon, qui est une marque qui est assez connue dans tout ce qui est vêtements en mérino. C'est exactement le même principe, mais juste en t-shirt. Voilà, donc ça je m'en servais principalement comme pyjama, et des fois comme rechange, quand l'autre était vraiment trop dégueu. Pèse 120 grammes. Au niveau du short, alors c'est un short Artengo, du short plutôt de tennis je crois, à la base. J'ai acheté 15 balles chez Decathlon, bah j'adore en fait. Alors c'est pas en mérino, mais les odeurs ça m'a pas choqué honnêtement. Puis ça sèche vite, c'est confort. Enfin, il y a un tout petit trou au niveau de l'entrejambe, mais je m'en sers encore, et puis je vais m'en servir encore. Voilà, bon, ça revient un petit peu à ce que je disais en début de vidéo, des fois faut pas se casser la tête, 15 balles. Nickel. Alors bon, je l'ai pas retrouvé, mais j'avais un collant, pareil de chez Decathlon, là que j'avais payé genre 20 balles. Bon, ça c'était un peu un truc comme ça, c'était pas ça, c'est plus un survêt, mais voilà, bon, je l'ai plus, voilà, je l'ai plus. Un buff, voilà, donc de la marque Buff, foulard un peu élastique là, pour la transpi, et aussi pour protéger par exemple le cou contre les coups de soleil, voilà, tout con. Un surpantalon de pluie étanche de type Gore-Tex, voilà, c'est pas vraiment Gore-Tex, mais voilà. De chez Black Diamond, donc ça pèse... Ah ouais, je pensais pas que ça pesait autant. Ok, 280 grammes. Ouais, bah ça fait 2 ans que je l'ai, il tient bien pour l'instant. Il a un petit trou, mais globalement c'est pas mal. Voilà. Caleçon en mérino de chez Forclaz. Bon, c'est vraiment le truc classique, donc j'en avais un tout le temps sur moi évidemment, et un autre en rechange dans mon sac, voilà, donc pour 67 grammes. Pareil pour les chaussettes, chaussettes en mérino de chez Decat aussi, enfin de chez Forclaz, 41 grammes, et donc pareil j'avais 2 paires, une sur moi et une dans mon sac. Des petits gants, donc de chez The North Face, tactile, super pratique, quand il fait froid là ça c'était vraiment bien, donc ça pèse 55 grammes. Ensuite donc au niveau du système 3 couches, ma Softshell, donc c'est une polaire de chez The North Face, je ne sais pas le modèle, je l'ai depuis genre 6 ou 7 ans, voilà, j'ai fait 10 milliards de trucs avec, et j'en suis très satisfait, c'est tout con, mais ok, bon, 240 grammes en gros. La doudoune MT100 de chez Forclaz, j'adore, ouais, franchement c'est une tuerie ça. Hyper compact, donné pour 0 degré de confort, bon ça va un peu rien dire, mais elle tient chaud. Au niveau de la qualité, durabilité, bah écoutez, rien à dire, hein, franchement très peu de marques d'usure, je l'utilise depuis 2 ans et je l'utilise, mais en dehors de mes activités de montagne, juste pour aller dans la rue, enfin voilà quoi. Pour 55 €, vous avez une prestation franchement top. 305 grammes, franchement, hyper honnête. Pour la Hardshell, donc veste Gore-Tex 3 couches de chez Patagonia, donc la fameuse triolet, qui m'accompagne depuis plus de 2 ans maintenant. J'utilise pour faire du trekking, mais aussi de la rando à la journée, de l'alpinisme, en hiver en ski de rando aussi. Enfin voilà, je l'utilise tout le temps, elle est hyper robuste. Bah, pas forcément besoin d'un truc aussi robuste pour du trekking, mais bon, je connais déjà le poids, c'est 550 grammes. Pour tout ça, on est à... Oui, parce que donc en même temps que je vous parle, je suis sur Excel pour calculer les poids. Voilà, donc on est à 1658 grammes d'habits portés, si vraiment on part du principe que sur moi j'ai juste short mérino, short hoodie, et que j'ai pas de polaire et tout, voilà. Donc au plus lourd, vraiment au maximum, j'ai 1658 grammes en plus donc d'habits dans mon sac. Et bah maintenant on va parler des chaussures. Alors les chaussures, c'est vraiment le sujet sans fin ça pour moi, j'arrive pas à m'en sortir. Alors j'exagère un peu, mais bon. Pour les 600 premiers kilomètres en gros, j'avais les Altra Lone Peak 5, alors c'était pas ce modèle là, enfin c'était pas cette paire là, mais voilà, sinon c'est les mêmes. Alors bon, le zéro drop, faut s'habituer. En fait moi je pense que j'ai pas assez marché avec avant de partir, et du coup ça m'a posé des petits problèmes, enfin je soupçonne en fait en partie ce drop d'avoir causé ma petite blessure là au genou dans le Jura. Mais ça de toute façon au pire c'est de ma faute, hein, voilà. Bon, on a un peu l'impression d'être dans un chausson, hein, c'est vraiment hyper confort. Les pieds sont vraiment pas meurtris, j'ai jamais eu le moindre début d'ampoule, voilà, ça c'est trop bien. Par contre c'est pas très durable, voilà, bon ça je m'en doutais un peu. Après 580 km de moyenne montagne, là, elles avaient bien pris cher, hein. Donc du coup quand je suis arrivé à Thonon, et ben j'ai changé pour les 650 km sur les Alpes, et je suis parti sur des
Hoka Mafat, qui sont aussi des chaussures de trail, et avec une semelle beaucoup plus épaisse, un peu plus de maintien, et un petit drop, voilà, drop de 4 mm. Alors le drop, pour ceux qui savent pas, en fait c'est la surélévation du talon par rapport à l'avant du pied, ce qui est censé en fait nous aider en montée. Mais bon voilà, Altra en fait pour eux c'est le but, c'est de retrouver donc vraiment une foulée qui est totalement naturelle, qui est vraiment à plat. Moi j'essaye de pas avoir des drops trop importants, mais ouais, c'est pas toujours facile. Il y a encore des grains de sable de la plage de Menton dessus, c'est génial. C'était vraiment très confort, voilà. Par contre, ouah, elles sont massacrées quoi, franchement, après 650 km là, de haute montagne, quand même 160 balles la paire. Hein. Elles ont vraiment pris tarif, hein. Voilà. Mais bon, les chaussures de trail, c'est ça le problème, c'est que c'est confort, mais que c'est pas forcément très durable. Voilà, j'ai pas encore trouvé la chaussure de marche parfaite. Là, normalement, cet été, je pars avec les Ultra Raptor de chez La Sportiva. Donc, gros drop, 10 mm, ça me saoule un peu. Mais par contre, elles sont censées être plus robustes. Bon, on va passer au post-bivouac. Bon, on a vu la tente, le sac de couchage et le matelas dans le Big Four, du coup, forcément. Mais il y a d'autres choses. L'oreiller, par exemple, c'est le Aeros Premium Regular de chez Sea2Summit qui vient se rattacher, en fait, avec le système Pillow Lock. Bon, en gros, c'est juste des sortes de scratch, là. Mais c'est sympa d'y avoir pensé, quand même. 82 grammes avec la petite housse de transport. Au début, l'oreiller, moi, je trouvais que ça servait un peu à rien. Mais en fait, alors, depuis que j'y ai goûté, j'adore. En fait, c'est tellement mieux que de rafistoler un truc avec sa doudoune ou des sacs, des machins. Donc ça reste bien en place, même si moi je suis quelqu'un qui dort beaucoup, qui bouge beaucoup quand je dors. Et bah là ça bouge pas, c'est nickel. Franchement pour 80 grammes je dis oui. Alors j'avais aussi un petit sit pad là comme ça de chez... Putain il est dégueulasse. Pour par exemple quand on fait une pause midi sur des rochers, pour mettre devant sa tente s'il y a de la rosée, des trucs comme ça, voilà, c'est pas mal. Et puis ça pèse, oui je viens de le peser, là ça pèse 53 grammes. Donc bon, au niveau des sardines du coup par rapport à la tente là. Alors j'en ai deux, enfin j'ai deux types différents. J'ai les MSR Groundhog pour les accroches latérales, donc c'est là où il y a le plus de tension, 15 grammes l'unité, sachant qu'il y en a deux. Et puis j'avais aussi 6 Big Agnès Dirt Dagger, plus légère et plus petite. Il y a un peu moins de force de tension sur les autres, et là on doit être à 9 grammes l'unité. Alors au niveau du footprint, c'est-à-dire en gros la petite protection qu'on met sous la tente pour limiter un petit peu l'abrasion, donc j'avais ça, c'est une toile de polycry, voilà, de chez Arclight. C'est très léger, hein. C'est vrai que bon, 65 grammes, c'est hyper fragile, voilà, c'est pas du tout résistant, c'est pas du tout robuste. J'en ai utilisé 3 en 2 ans. Donc du coup j'ai revu ma copie là-dessus, et donc cette année je pars avec une feuille en Tyvek, voilà, qui est un peu plus lourde, à savoir 150 grammes, voilà. Ok, bon. Maintenant on s'intéresse au poste cuisine. Donc, voilà, mon sac de bouffe, Sea2Summit, un petit stuff sac là, de 44 grammes. Donc au niveau de la popote, Tox, donc là toujours la même, hein, Tox Titanium 550 ml. Ouais, 69 grammes, c'est vraiment 82 grammes si on rajoute le petit sac de rangement. Là. Ok, bon moi j'aime beaucoup cette popote, hein, c'est vrai qu'elle est vraiment ultra light. Le petit système d'égouttoir là c'est vraiment pas con. Par contre c'est vrai que ça conduit très vite la chaleur, donc moi par exemple quand je fais bouillir de l'eau j'arrive pas à la porter à main nue, je suis obligé de, par exemple en fait ce que je fais c'est que je prends ça, voilà, parce que sinon ça me brûle. Alors, je suis peut-être un peu une fiotte, mais bref voilà. Mon cartouche de gaz, voilà. Cartouche de gaz quoi, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le gaz ça brûle. Voilà, bon, il brûle bien le gaz, hein, voilà, c'est super. Le poids du gaz diminue au fur et à mesure parce que voilà, le gaz brûlé. Moyenne, on va dire 160 grammes. Voilà. Au niveau du réchaud, donc j'ai le fameux BRS 3000T là, qui m'a fait toute la traversée. Récemment, j'ai fait un bivouac avec et il y a une petite patte là qui s'est pétée. Enfin, qui s'est pas pétée, mais qui s'est tordue. Donc voilà, vous voyez là. Donc bon, ça reste une petite chinoiserie, mais ouais, pour 17 € je crois, un truc comme ça. Et puis surtout, bah ouais, avec son petit sac de rangement là, 28 grammes quoi, franchement. Donc au niveau du rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal. Après, j'avoue, moi je lui préfère quand même
Pardon. Je préfère quand même le Pocket Rocket 2 de chez MSR, qui est un peu plus gros, mais qui est hyper robuste, voilà, c'est vraiment hyper solide. Et bon, ça fait 70 grammes, mais globalement c'est juste mieux. Voilà, cet été je partirai avec celui-là. J'ai pris un petit pot de sel de La Baleine, là, bon ça fait 53 grammes, mais après ça diminue, donc bon ouais, voilà, c'était juste pour vous montrer parce que je trouve ça génial. Un briquet pour le réchaud, 11 grammes. Une cuillère de type cuillère, 53 grammes. Le petit Opinel numéro 7 qui va bien, 37 grammes. Le filtre à eau Katadyn Be-Free avec une poche de 1 litre, c'est génial, hein. Le débit est excellent. Bon, à la fin, j'avoue, j'avais pratiquement plus de débit, mais bon, en même temps, j'ai je sais pas combien, peut-être de centaines de litres, peut-être j'ai filtré avec. Donc en vrai, bon, c'est pas... Voilà, c'est pour 78 grammes. J'avais 2 trucs comme ça pour ranger ma semoule ou des fruits secs, des oléagineux, voilà, des trucs comme ça, donc 28 grammes. J'en avais 2. Un petit torchon en microfibre pour faire une petite vaisselle entre guillemets rapide. Enfin c'est surtout pour pas que la popote rouille en fait. Et ça me servait aussi du coup pour éponger des fois la condensation de la paroi de la tente. 36 grammes. Une poche à eau de 3 litres. Donc en mode camelback avec le tuyau du coup que j'avais directement ici. Ouais, ça fait 161 grammes plus le tuyau. Allez, on va dire 200 grammes, allez. Voilà, donc pour tout ça, on arrive à 785 grammes. Bon, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, sachant qu'après, si je voulais vraiment faire ultra light, je prendrais pas de réchaud, voilà, je ferais du stoveless comme on dit. Mais j'ai pas envie. J'avoue que j'aime bien manger chaud certains soirs, pas forcément tous les soirs, mais un soir sur deux, par exemple, j'aime bien manger chaud. J'ai oublié ça. 40 grammes. Bon bah voilà, donc on va rajouter 40 grammes. Oui, ça c'est pour faire chauffer ma semoule. Voilà, je mets un peu d'eau chaude dedans et je mets de la semoule dedans avec de la soupe déshydratée et une vache qui rit souvent, voire 2. C'est un pot de fluff vide là, vous savez la pâte à chamallow un peu dégueu là. Ah, voilà, c'est ça, mais je l'ai vidé. Puis alors on m'a demandé aussi des petites questions par rapport à mon alimentation en trek, alors sur ces traversées, mais pas que, des M&M's. Voilà, globalement, ça se résume à ça. Non, et puis bon, donc voilà, de la semoule avec de la soupe déshydratée, des vaches qui rient, ça va pas mal, ça, pour le soir, avec un peu de sel en plus. La journée, etc., bah, tout ce qui est fruits secs, oléagineux, cacahuètes, c'est trop bien. Enfin, moi j'adore. En termes de densité calorique, c'est vraiment très bien. Et puis c'est pas cher, et puis c'est bon. Ça s'accumule pas mal d'avantages, quand même. Ce que je faisais aussi pas mal pour le midi, c'est des galettes de blé type Old El Paso, là, avec de la vache qui rit, par exemple. De la vache qui rit, ça se conserve bien à la température ambiante, faut le savoir. Si par exemple je passais dans un village et qu'il y avait une fromagerie, bah, je me prendrais, voilà, je me prenais un petit fromage local, genre un petit comté, un petit Beaufort, un petit, voilà. Des barres de céréales, bon classique, pâte d'amande, pâte de fruits, M&M's, voilà, M&M's, de toute façon c'est trop bien. Des sneakers aussi, oh ouais, ça c'est le petit plaisir ça. Hein. Le lait concentré sucré aussi, ça c'est vraiment un petit... C'est un peu lourd, donc je prenais pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, ça remonte le moral ça. Hein. Par rapport au lyophilisé, j'en avais tout le temps un dans mon sac, au cas où. Sur ma traversée, je crois que j'en ai mangé 2. Donc lyophilisé, pour moi on peut vraiment s'en passer. En rando itinérante comme ça, c'est du confort, clairement, c'est presque du luxe. On n'est pas en expé au pôle Nord ou des trucs comme ça, où là, bon, ça peut avoir un peu plus d'intérêt. De toute façon, j'allais pas partir avec 1 mois et demi de lyophilisé, c'est pas possible. Puis les lyophiles, attention, hein. Occasionnellement, bah, c'est ok, mais je suis pas du tout un grand fan absolu du lyophilisé. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous propose de passer à l'électronique. Bon, l'électronique, il y a pas mal de choses, hein, on va pas se mentir. Bon, déjà le smartphone, bon classique. Pour la carto, l'itinéraire, pour envoyer des SMS et pour appeler, ça marche bien aussi quand il y a du réseau. Donc on est sur 219 grammes. Mais de toute façon, ça on s'en fout, je l'avais sur moi, je vais pas le. Bref. Et bon bah quand il n'y a pas de réseau, il y a le Garmin InReach Mini. Voilà. Je ne sais pas où il est. Il était là en fait. Je l'ai cherché pendant 15 minutes. Hein. Garmin InReach Mini, sorte de mini téléphone satellite là, et balise GPS du coup, 112 grammes. Comme moi j'étais en solo et que j'étais des fois sur des itinéraires hors sentier, où il n'y avait pas de réseau, etc. Du coup c'est mon frère qui me l'a offert en fait, voilà, avant que je parte, donc merci à toi cher frère au passage. C'est vrai que c'est plus rassurant pour mes proches, même pour moi aussi, hein. Tant qu'on est sur les trucs un peu GPS, la machin, ma montre, 55 grammes, bon je l'avais au poignet, je vais pas la compter parce que pour moi c'est pas le poids du sac, donc voilà. Coros Apex 35, voilà, bon classique pour les distances, dénivelé, altitude, enfin bon, tout ça quoi. Mon chargeur, donc, qui est un chargeur Baseus avec une prise USB et une prise USB-C.
ouais, qui fait quand même 117 grammes, mais bon, il carbure pas mal, c'est un 70 watts de mémoire. Un petit porte-carte là pour toutes mes cartes SD, mini SD, etc. 76 grammes. Le drone, donc ça on rentre un petit peu dans le matériel vidéo. Donc avec la protection, donc c'est le DJI Mini 2 et la télécommande là, donc le tout quand même, hein, 805 grammes. Hein. Bon, j'avoue que j'en suis pas servi tant que ça. Après les images que j'ai faites avec, j'en suis très content, donc sur un mois et demi j'ai dû m'en servir quoi, peut-être 6 fois quoi, un truc comme 6 ou 7 fois. Des fois en fait j'ai un peu la flemme, voilà, je mets vraiment un point d'honneur à respecter la réglementation et les zones où c'est interdit, donc ouais ça limite un petit peu. Une lampe frontale, donc c'est la LED Lenser, c'est laquelle, c'est très bonne autonomie, très puissante. J'ai peut-être même pas besoin d'autant de puissance, honnêtement, mais bon, j'ai pas jugé utile d'en racheter une autre. 250 grammes, là je peux m'alléger là-dessus quand même. Un micro, le Rode Video Mic Mi pour le smartphone, 40 grammes. La Powerbank Anker 26800 mAh, donc grosse capacité, voilà, 492 grammes. Bah, le truc c'est que j'ai beaucoup d'électronique en fait, portable, montre, et puis surtout tout matériel vidéo, appareil photo, la GoPro, le drone, etc. C'est vrai que bon bah forcément faut avoir pas mal d'autonomie. 20 000 mAh ça aurait pu me suffire je pense, mais bon je sais pas où elle est, mais GoPro Hero 8 Black, donc qui pèse 126 grammes. J'avais 2 trépieds pour l'appareil photo, ouais j'ai un peu forcé quand même là-dessus. Hein. Donc celui-là qui était toujours attaché directement à mon appareil photo, qui fait 270 grammes. Celui-là il monte jusqu'à 1,50 m et il fait 575 grammes. Ce truc-là, donc il fait quand même presque 600 grammes et qui est très volumineux. En un mois et demi, je m'en suis servi 4 fois. Donc ça, c'est un truc typiquement que je regrette d'avoir pris. Bon, cette année, clairement, je prends pas. Hein. Après, il y a le stuff sac avec plein de câbles diverses et variés, là, de chargeurs, une paire d'écouteurs, voilà, tout ce petit bordel là. 190 grammes. Alors au niveau de l'appareil photo, j'avais donc le boîtier, c'était un Canon EOS 90D, boîtier réflexe APS-C que je n'ai plus, que j'ai revendu depuis, avec 3 objectifs. Ouais, j'ai vraiment fait force. Le boîtier plus les 3 objectifs, ça représentait à peu près 2 kg. Ouais, donc j'avais quand même facile 4 kg de matériel vidéo quoi. Enfin photo et vidéo. Donc voilà, avec l'appareil photo, à 20 grammes près, en gros 5 kg. Voilà, 5 kg d'électronique, donc 4 kg de matériel photo vidéo quoi. Plus que le poste hygiène et on sera pas mal. Une serviette en microfibre pour la toilette, 95 grammes. Un stuff sac avec un rouleau de PQ 100% biodégradable et naturel, un petit pot de crème solaire, un petit bloc de savon d'Alep, savon aussi 100% naturel, le classique brosse à dents, boule caisse, dentifrice, tire-tic, truc pour se laver les oreilles, une paire de lacets de rechange, je sais pas ce que ça fout là ça, et un masque chirurgical là au cas où le Covid revenait, enfin, une boîte de Doliprane, un pot de crème Noc, une petite trousse à pharmacie avec des pansements, du strapping et voilà. Et le tout pour 447 grammes. Donc voilà, 542 grammes pour le poste hygiène. Bon, ces trucs-là, je savais pas trop où le mettre, donc je l'ai fait un peu à part. Un piolet pour le début des Alpes, Petzl Summit Evo. Bon, c'est mon piolet d'Alpi, voilà quoi. C'est un peu chiant à peser ça en fait. 433 grammes. Une paire de Micro Spikes, petit crampon amovible pour... encore une fois, le début des Alpes, 453 grammes, soit 886 pour le piolet et les crampons. Je les ai gardés juste 2 semaines. En vrai, je m'en suis servi 3 fois. En temps normal, j'aurais eu à m'en servir beaucoup plus, mais parce qu'en fait, en 2022, c'était une année où il y avait très peu de neige, donc il y a eu un passage, notamment le passage de la Grande Marianne, là où j'ai pas eu à m'en servir. Clairement, par rapport à la période à laquelle je suis passé, si ça avait été par exemple en 2021, j'en aurais très probablement eu besoin. Donc là voilà, je me suis servi que 2 ou 3 fois pour me mettre par exemple en ramasse sur des névés, et bâton de marche, Black Diamond, bâton de trek et de trail. Je montais ma tente avec ça aussi, hein, donc voilà. Il y a beaucoup d'infos là, si on récapitule un petit peu, je crois qu'on a fait le tour, hein. J'ai peut-être oublié des trucs, auquel cas, dites-le moi en commentaire. C'est quand même un truc très hétérogène. C'est un mélange de plein de marques, de plein de gammes, de plein de philosophies du matériel un peu différentes aussi. J'en ai été satisfait. Maintenant, c'est du matériel que je vais faire évoluer. Je vais pas mal m'alléger, globalement, vous allez voir. Bon, on était sur un poids de base de... Ça me fait un peu peur. 12 kg 972. Bon, 13 kg. 13 kg de poids de base avec le piolet, les crampons et tout le matériel vidéo. Attention, donc déjà... sans le crampon et les piolets, on arrive à en gros 12 kg. Et si on enlève le matériel vidéo, on arrive à en gros 8 kg quoi. 8 kg, c'est pas si mal. Si je faisais pas de vidéo pour vous là, voilà, c'est de votre faute en fait.
Non, je plaisante, hein. Sinon je serais à 8 kg de poids de base. Donc 8 kg, moi je trouve que c'est pas mal, hein. C'est pas mal, d'autant plus que là j'ai vraiment je peux m'alléger encore pas mal, je peux gagner facilement je pense 2 kg en optimisant un peu tout ça. Peut-être cet été je peux peut-être partir avec un poids de base de 6 kg hors matériel vidéo. Toujours bon. Et vous allez voir que même au niveau du matériel vidéo, je vais pas mal, même beaucoup m'alléger. Et puis bon, même globalement 12 kg de poids de base avec le matériel vidéo, je trouve pas ça choquant. Donc tout ça pour dire qu'en allant chercher tes produits vraiment à droite à gauche, de différentes marques, de différentes gammes, etc., on peut arriver à un sac qui est pas hyper lourd, voilà, c'est pas ultra lourd, c'est pas ultra light évidemment, mais c'est pas ultra lourd. On a du matériel qui est costaud globalement, à part le sac à dos, bon, un bon rapport qui a été pris hein, globalement. Encore une fois, c'est pas du tout la liste de matériel ultime ou parfaite, c'est pas du tout la prétention que j'ai. Hein. Il y a des aspects sur lesquels je vais la faire évoluer, je vais l'améliorer, cette liste de matériel, et d'autres aspects qui me conviennent très bien et sur lesquels je ne vais rien changer. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo en lien avec le matériel, mais c'est vrai que c'est un sujet qui reste intéressant, même si c'est pas forcément le sujet que je préfère traiter sur cette chaîne. Je sais que ça vous intéresse, vous, et puis moi ça me permet aussi d'échanger pas mal sur le sujet et puis vous me donnez aussi beaucoup de tips par rapport à ça. Donc c'est cool, je vous en remercie. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Ça m'a pris pas mal de temps à faire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et voilà. Prochaine vidéo, je vous parle de mon projet là pour cet été et peut-être même au-delà. Allez, je vous dis à ce tantôt là-haut, prenez soin de vous, merci beaucoup et puis à la prochaine. Ciao, bisous. J'étais sûr que j'avais oublié un truc.